Добро пожаловать в мой канал. Plus de 2 mois après le référendum d'autodétermination, les Catalans étaient appelés aux urnes jeudi pour renouveler le Parlement régional. Le Monde 21/12/2017 à 23h43, mis à jour le 22/12/2017 à 1h04. Lire aussi Catalogne. À l'issue du scrutin, la possibilité de former un gouvernement n'est pas garantie. La liste Ensemble pour la Catalogne du président séparatiste destitué Carles Puigdemont obtiendrait 34 élus et la gauche républicaine de Catalogne ERC, de son ex-vice-président emprisonné, Oriol Junqueras, en aurait 32. Avec les anticapitalistes de la CUP 4 élus, les 3 listes indépendantistes obtiendraient ainsi ensemble 70 sièges et retrouveraient la majorité absolue dont elles disposaient dans le Parlement dissous par le gouvernement central. Le parti du Premier ministre, Mariano Rajoy, le Parti populaire, ne récolte que 4% des voix et 3 sièges. Puigdemont jubile. Le dirigeant séparatiste catalan en exil Carles Puigdemont a salué jeudi soir à Bruxelles la victoire du camp indépendantiste, soulignant que c'est un résultat que personne ne peut discuter. Il a ajouté que c'était une victoire de la République catalane sur l'État espagnol. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a perdu le plébiscite qu'il cherchait, et le fait que le camp indépendantiste reste majoritaire est une claque, a jubilé M. Puigdemont devant un petit parterre de militants indépendantistes catalans et de sympathisants nationalistes flamands réunis dans une salle du centre de Bruxelles. Je veux féliciter le peuple catalan parce qu'il a donné une leçon au monde, une leçon de civisme et de démocratie, a lancé M. Puigdemont, un grand sourire aux lèvres, après avoir été acclamé par l'assistance au cri de « Président, Président, nous avons gagné cette nuit le droit d'être écoutés », a-t-il martelé. Mais la dureté de la campagne électorale et le risque que le bras de fer entre indépendantistes et gouvernement espagnol perdure, nous empêchent de sabrer le cava, a-t-il ajouté en référence au vin pétillant espagnol, l'un des produits phares de la Catalogne. L'Europe doit en prendre bonne note, la recette de Rajoy ne fonctionne pas en Catalogne, a-t-il également jugé, en vilipendant la procédure utilisée par Madrid pour destituer l'exécutif régional et prendre le contrôle des institutions après que la région eut déclaré son indépendance. L'UE ne change rien, notre position sur la question de la Catalogne est bien connue et a été réitérée régulièrement, et à tous les niveaux. Elle ne changera pas. S'agissant d'une élection régionale, nous n'avons pas de commentaires à faire, a indiqué pour sa part un porte-parole de la Commission européenne, Alexandre Winterstein. Depuis le début de la crise, l'UE s'est refusée à reconnaître l'indépendance unilatéralement proclamée par le Parlement de Catalogne, considérant qu'il s'agissait d'une « affaire intérieure » espagnole et appelant au « respect de la constitution espagnole » que Madrid affirme défendre. Lire aussi de l'ex-Yougoslavie à la Catalogne, les 1000 nuances de l'indépendance. 2 mois de bras de fer. Ces élections se sont tenues plus de 2 mois après le référendum d'autodétermination organisé par le gouvernement catalan, en dépit du refus de Madrid. Le oui l'avait alors remporté avec 90% des voix, mais avec seulement 43% de participation. La Catalogne, gagner le droit d'avoir un État indépendant sous la forme d'une république, lance alors le président catalan, Carles Puigdemont. S'ensuivent alors plusieurs semaines de tensions et d'ultimatums entre Madrid et Barcelone. Le 27 octobre, les députés catalans votent une déclaration proclamant l'indépendance de la Catalogne par 70 voix pour et 10 contre. La rupture avec Madrid est consommée, mais la victoire symbolique est de courte durée. Moins d'1 heure plus tard, le Sénat vote l'application de l'article 155 de la Constitution, qui permet à Mariano Rajoy de placer la Catalogne sous tutelle. Le Premier ministre espagnol assume la présidence de la région, destitue le gouvernement catalan, dissout le Parlement régional et convoque des élections régionales le 21 décembre. Lire aussi Catalogne. Pourquoi l'État espagnol peine toujours à fédérer alors que les unionistes commencent à se faire entendre et à se mobiliser dans les rues? Monsieur Puigdemont est visé par une plainte du parquet, à la fin d'octobre, notamment pour rébellion, sédition et malversation. Il décidera alors de s'enfuir pour la Belgique, où il a fait campagne pour ses élections ces dernières semaines.